Bonjour à toutes et tous. Ce coup-ci, on va s'intéresser aux différents types de fichiers que nous pouvons importer au sein de Quill pour travailler, accompagner nos projets, se servir de support, etc. On va tout de suite commencer avec l'import de fichiers images, parce qu'on peut effectivement, avec ce bouton qu'on avait vu la dernière fois, importer des images directement. Donc nous voici dans le menu d'import d'images. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton, on peut importer du JPEG, du PNG et des images sous différentes formes. Une image classique, 2D images. On peut importer également des fichiers écu-rectangulaires pour faire des skybox par exemple, et également des cubemaps, pareil, pour se créer des environnements ou ce genre de choses. Donc voilà, on a différents types selon l'option qui sied le mieux à votre fichier. Donc une image pour commencer, hop, celle-ci, admettons. Voilà, donc de base, oulala, elle apparaît en général très grosse, donc il faut évidemment la redimensionner. On active la redimension du calque, et donc comme n'importe quel fichier, coup de brush, élément de notre scène, avec mes deux grippes, je vais pouvoir redimensionner l'image, la déplacer dans ma scène n'importe comment. Alors on voit, ce qui est intéressant, c'est que l'image est directement visible des deux côtés. C'est-à-dire qu'on a vraiment le côté pile, le côté face, hein, en miroir, donc ça c'est extrêmement pratique. Et donc, une fois que l'image est placée, je peux aussi, en appuyant sur ma gâchette de gauche et en maintenant le grip de droit, dupliquer mon image comme je pouvais dupliquer un élément dans ma scène à l'origine. Aucun souci à ce niveau-là. Quand mon image est dans ma scène, je peux aussi aller pipeter des couleurs dedans avec le bouton B de ma manette de droite, hein. Donc si je vais, vous voyez là, c'est très pratique, c'est mes petites sorcières, elles ont vraiment des couleurs différentes, donc je peux tout de suite aller, vous voyez, récupérer les couleurs que je veux dans mon fond, dans mon image, sur mes différents éléments. Donc très pratique quand vous voulez importer des références par exemple, pour récupérer des couleurs. Comme je vous le disais, on peut également importer des skybox par exemple. Donc je vais me mettre ici, c'est un fichier écu-rectangulaire mono si je ne me trompe pas. Je l'importe, hop, select, et vous voyez, je suis directement à l'intérieur de ma sphère, hein, vu qu'elle apparaît un petit peu grosse. Donc si pareil, j'active la transformation de mon calque, j'ai le gizmo devant la tête, et vous voyez, j'ai vraiment ma sphère, qui est vraiment un élément dans ma scène. Je peux en placer même plusieurs, et me faire différentes scènes dans différentes skybox instantanément. Donc ça, c'est extrêmement pratique. On peut vraiment bien s'amuser avec, c'est la meilleure méthode, la moins gourmande en ressources pour se créer justement des environnements sans peindre l'environnement à la main, puisque du coup on va créer de la géométrie. Là on a une géométrie très très simple, hein, donc gros avantage là-dessus. Et dernière chose, alors je vais aller déplacer par exemple cette image là ici pour ne pas être gêné, et donc j'avais importé ce gradient directement qui est ici et qui est en PNG lui. Donc on va s'apercevoir assez rapidement, vous voyez, il gère bien la transparence, hein. Quand j'ai un PNG, mon fichier garde bien la transparence, donc ça peut être très pratique pour importer effectivement des éléments avec de la transparence déjà détourée par exemple, selon ce que vous voulez faire. Donc je vais la laisser sur le côté pour l'instant, et si je vais dans les options d'image, hein, on a toujours les options de nos calques, vous voyez qu'on a différentes choses possibles. Alors réimporter, donc là c'est simplement aller rechercher une image et la réimporter. On peut la remplacer par une autre si on veut, si on s'est trompé, très pratique. La bloquer par rapport à la vue, c'est pas ça du tout que je veux faire. Et par exemple ici, vous voyez, donc j'ai une image 2D en rapport 2:1. Si je la mets par exemple en écu rectangulaire directement, hop, j'ai ma skybox qui est créée à partir d'une image placée directement dans ma scène. Donc là, pareil, rebelote, je peux aller zoomer et me mettre dedans directement. J'ai bien une nouvelle skybox créée directement à partir de mon fichier 2D. Extrêmement pratique. Deuxième type de fichier que nous pouvons importer dans Quill, ce sont donc les objets 3D. C'est avec ce petit bouton ici pour importer le petit cube, là, importer un modèle 3D. Donc allons-y. Et j'ai donc ici les deux types d'objets que l'on peut importer, à savoir l'OBJ ou le FBX. C'est déjà pas mal, hein, c'est les plus usuels. Je vais commencer par mon OBJ ici, hop. Voilà, oula, pareil, il s'importe toujours à une échelle assez grosse, hein, donc on active la transformation du calque et on va réduire tout ce petit monde. Et donc nous avons ce petit Humvee que voici. On retire la transformation. Donc vous voyez qu'il apparaît sans ses couleurs, puisqu'effectivement Quill ne permet pas l'import, on va voir sauf exception, des couleurs de votre objet, puisqu'il n'y a pas de texture, de nodal, ce genre de choses pour les afficher. Par contre, donc on a bien voilà le wireframe qui est actif, et si je vais dans les options de mon calque, je vois que en dehors de quelques informations sur mon objet en lui-même, je peux donc désactiver ou activer mon wireframe, mais là, alors là, du coup, je vois plus du tout la forme, puisqu'on est en unlit. Et si par contre je passe en mode smooth,
j'ai une sorte de faux éclairage, de faux shading qui apparaît et qui me permet de mieux voir mon objet directement. Bon, ça peut être pratique. Alors l'intérêt, vous allez me dire, si on n'importe pas les textures, lequel il est? Ça peut simplement être de vous faire des guides pour travailler, pour dessiner par-dessus, ou si l'objet en lui-même n'a pas besoin, par exemple, d'être texturé, de l'utiliser tel quel. C'est une possibilité également. Deuxième type d'option concernant la 3D, c'est donc ces fichiers en FBX. Celui-ci est importé d'Adobe Medium, par exemple, et avec les couleurs de vertex. Et dans ce cas précis, et donc certains autres cas logiciels où on a sauvegardé son mesh avec les couleurs des vertex, on va pouvoir l'importer. Alors là, tant qu'il accède, voilà, on va pouvoir l'importer directement. Vous voyez, il est derrière moi. Je vais le réduire pour que ce soit plus évident. Hop. Mon fichier est bien colorisé. Alors là, avec le wireframe, on voit rien du tout. Mais déjà, vous voyez qu'il a gardé les différentes couches, les différents calques que j'avais de mon fichier à l'origine. Je vais le mettre par ici. Hop. Et donc, si je vais mettre tout en désactiver le wireframe et le passer en shading smooth pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il se passe, tagada. Et voilà. J'ai bien l'objet tel qu'il était dans le logiciel Adobe Medium au départ, qui est apparu dans ma scène et avec lequel je peux retravailler. Alors évidemment, ces objets 3D, tout comme les images, hein, bien sûr, si je les utilisais, peuvent être animés via les keyframes. Donc ça, on verra ça dans les tutoriels relatifs à l'animation. Troisième type de fichier que nous pouvons importer, très important par rapport justement aux possibilités d'animation, du son. C'est cette troisième icône ici, New Sound Layer. Quand j'importe mon fichier son, j'ai donc ce haut-parleur qui apparaît dans ma scène et que je peux donc déplacer un petit peu partout. Exceptionnellement, je vais activer la partie du panneau qui concerne l'animation pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc je vois bien dans ma scène que j'ai mon fichier audio, ma forme d'onde qui est apparue sur la piste, et si je fais play, normalement vous allez l'entendre, voilà, j'ai le son, la musique qui se lance. Par défaut, la musique est la même dans toute la scène. C'est une musique d'ambiance. Elle n'a pas de nuance par rapport à la position où on se trouve. Je vais déplacer mon objet par ici, comme ça, ce sera plus évident pour le voir. Ça me gênera moins. Hop, voilà, ici. Mais si je vais dans les options de mon calque de son, du coup, je vais voir que j'ai énormément de possibilités pour le retravailler et le positionner. Déjà, comme pour les images, je peux changer le son en en réimportant un autre directement à partir du calque, sans repasser par l'import de fichiers, ça peut se révéler pratique. Je peux donc tester mon son pour voir un petit peu ce que ça donne, mais bon, je peux juste faire play, c'est exactement la même chose. Je peux décider de le mettre en boucle. Donc là, par exemple, si je retourne dans mon outliner, on va dire dans mes calques, je vois bien que mon son est bouclé directement par rapport au fichier d'origine. Donc là, il va tourner en boucle ad vitam le temps que quelqu'un reste dans ma scène. Et je peux décider surtout de le spatialiser. Et alors là, c'est là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est qu'une fois qu'il est spatialisé, si je fais, donc à nouveau, hop, on va faire play. Bon là pour vous ça n'a pas changé grand chose, mais si je le déplace, j'ai bien le son qui va de gauche à droite, de haut en bas. Le son est vraiment spatialisé directement dans ma scène. Ça c'est super pratique et c'est très important pour justement favoriser l'immersion des personnages. Imaginez, vous pouvez mettre des sons d'objets du practical sound en fait, en quelque sorte, et avoir vraiment le son qui se déclenche quand vous êtes près de l'objet, à droite, à gauche, etc. Donc une fois qu'il est spatialisé, nous avons d'autres options. On peut régler son volume, donc avec les flèches du haut ou du bas, on peut le régler tout simplement. Mettre le son en solo si on veut, bon voilà, ça n'a pas encore un grand intérêt, donc là je peux le redéplacer, ce sera plus pratique à partir d'ici maintenant que c'est activé. Mais j'ai surtout des options d'atténuation. Alors là, ça va être beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire que si j'active l'atténuation linéaire, vous voyez, alors j'ai deux sphères qui apparaissent dans mon haut-parleur, une rouge, une verte, je vais le mettre comme ça, on voit bien les deux. Et du coup, j'ai bien ma sphère verte qui est donc ma zone d'activité, on va dire, de mon son. À l'intérieur, le son est au maximum. Et ma zone rouge qui, elle, correspond à une atténuation du son. Et en dehors, le son sera inactif. Donc là, par exemple, si je fais play, pour le coup, vu que je suis en dehors de la zone de son, je n'entends rien. Si je me rapproche, petit à petit, il est de plus en plus fort, jusqu'à ce que je rentre dans la zone verte où il est à son maximum. Donc là, du coup, avec ça, vous pouvez vraiment faire activer le son là où il est important à avoir.
On a un autre mode d'atténuation qui est le mode logarithmique, qui est à peu près la même chose avec une accentuation du son un petit peu plus forte. Donc on va avoir plus on va se rapprocher, plus on va venir vite, là où une atténuation linéaire est, comme son nom l'indique, linéaire, donc progressive intégralement tout du long. Et nous avons des modifieurs qui vont influer sur la forme de cette zone d'atténuation. Donc avec de base, on a quelque chose de circulaire, hein, donc c'est valable partout, mais on a aussi le cône. Donc là, même chose, hein, c'est-à-dire que le son va être plus fort au milieu du cône et moins sur les côtés. Donc on va agrandir la zone, par exemple, du fall-off. Et vous voyez, ici, j'ai rien. Et si je me rapproche, jusqu'à ce que je vienne au milieu, et plus je vais me rapprocher du haut-parleur, plus j'ai le son. Donc j'ai vraiment le cône d'activité et le fall-off, l'atténuation en plus, sur le côté, jusqu'à ce que je sorte de la zone. Deuxième type de modifieur, le frustrum. Alors là, on est sur une forme de haut-parleur en fait classique. Hein, vous voyez, on est sur une espèce de pyramide. Donc c'est le même système, hein, rouge atténuation. Et dans le son, voilà, plus je me rapproche du milieu, plus j'ai la musique qui est forte directement. Donc, voici les différentes options du signal que l'on va avoir dans notre scène à partir de nos fichiers donc MP3, Wave ou Ogg Vorbis. Hein. On a accès aux 3 types de fichiers qui sont intégralement pris en charge dans Quill. À noter, petite particularité quand même, que alors bon évidemment comme le reste ça peut être animé, hein, c'est-à-dire qu'en plus de spatialiser le son et cetera, je peux tout à fait lui dire qu'il va aller de là à là avec des clés d'animation, on verra tout ça plus tard. Mais voyez que mon opacité s'est transformée en volume pour un son et effectivement si je fais donc alors par contre on va aller le remettre, sans, spatialisation pour avoir le son, identique partout. Hop. Si je fais play du coup, avec mon volume, mon calque vous voyez, devient entre guillemets transparent, mais j'ai bien mon volume qui se baisse. Petite nuance, si je cache mon calque, je cache l'icône du haut-parleur pour pas être pollué dans ma scène, mais le son, vous entendez, continue. Donc vous pouvez cacher vos éléments son avec le petit œil sur vos calques et gérer votre volume séparément, bien évidemment. Dernière option qui va nous intéresser dans les possibilités d'import, c'est la possibilité d'importer un autre projet Quill dans un projet déjà existant. Bon, ici, mon projet est relativement vide, mais on voit bien que j'ai toutes les choses que j'ai déjà importées auparavant. Donc, je vais réactiver, par exemple, pour bien les avoir, mes différentes, une partie de mes différentes images. Voilà, j'ai quelques petites skybox, etc. Pas de problème. Et je vais aller chercher là. Ça se passe plus dans le menu des calques. On va dans le menu Fichier, donc Documents. Et je vais aller chercher un projet Quill. Vous voyez, Open ou Import Project. On va aller chercher, par exemple, voilà, la dernière qui est sortie. Et là, au lieu de cliquer sur Open Project, je vais cliquer sur Import Project. Ça va le charger très rapidement. Et voilà, j'ai donc tout mon projet actuel qui reste toujours là. Et j'ai bien le projet complet qui est arrivé dans ma scène. Donc il est sous un dossier, donc le dossier comprend tout ce qui existait dans mon projet actuel, les sculptes, la musique s'il y en avait, etc. Là j'avais même des caméras, des points de spawn, on retrouve tout directement. Et si je prends l'ensemble de ma scène par exemple, et que je la réduis puisque celle-ci elle a une fin, vous voyez, j'ai vraiment toute ma scène qui existe dans son petit univers et que je peux retravailler, remettre des choses dedans, etc., etc. La seule chose qui ne s'importe pas quand vous importez une scène, c'est la couleur du fond, qui restera celle de la scène que vous êtes en train de faire. Pas grand chose à changer. En tout cas, voilà, faut le savoir. Si ici ça me concernait pas puisque toute ma scène était dans une skybox, mais si c'était pas le cas, évidemment, vous auriez gardé la scène d'origine au niveau de son background. Et voilà, on a fait le tour des différents types d'imports dans Quill, image 2D, mesh 3D en groupe, son et évidemment une autre scène pour récupérer tout ou partie des éléments. Il suffira de supprimer ceux qui ne nous intéressent pas et on pourra garder seulement ceux qui nous intéressent dans notre nouveau projet. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.